Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver avec Lola et la vidéo numéro 2. Et aujourd'hui on va réaliser le visage peint et l'emboutissement des jambes de façon à ce que vous puissiez franchir une nouvelle étape dans la réalisation de cette petite demoiselle. Alors à tout de suite. Me revoici avec Lola et toute sa panoplie de vêtements. Comme vous pouvez voir, elle a quand même une jolie garde-robe que vous allez pouvoir réaliser, soit dit en passant, dans les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je lui ai mis une nouvelle tenue pour que vous voyez ce que ça donne lorsqu'elle est vêtue, de la tenue appropriée. Et en fonction des vidéos, je vais vêtir le restant des vêtements que je vous présenterai dans les prochaines vidéos. Donc je range toute cette panoplie de vêtements que nous ferons ultérieurement. Et aujourd'hui, on va se concentrer, comme je vous l'ai dit, sur l'emboutissement et des jambes pour qu'on puisse passer ensuite à la dernière vidéo qui consistera à venir vous donner quelques notions de rembourrage, l'application des manches et des bras et enfin la confection des petits chouchous qu'elle a sur les cheveux, chouchous ou chignons comme vous voulez. Alors soit dit en passant, vous trouverez bien entendu le patron dans la vidéo numéro 1 sur 3 de la série du corps de Lola. Je l'ai agrémenté des photos, donc la semaine dernière, je n'avais pas pu le faire parce que j'avais des soucis informatiques. Donc le patron va être rectifié. Et bien évidemment, j'ai enfin mis à disposition le visage brodé. Suite à des dysfonctionnements informatiques, je n'avais pas pu le faire. Donc vous pouvez y aller, le visage est disponible dans ma boutique pour que vous puissiez le broder. Mais aujourd'hui, de façon à ce que tout le monde puisse réaliser la petite Lola, enfin la petite, elle est quand même relativement grande puisqu'elle mesure pas loin de 52 cm, on va quand même aujourd'hui réaliser un visage peint. Alors je vais vous montrer avec une technique toute simple comment vous pouvez obtenir le même visage que le visage brodé en adaptant ce visage avec une technique peinture. Je vais vous montrer donc ce que j'ai réalisé en version peinture et vous voyez qu'on obtient quand même quelque chose qui tient la route, quelque chose de sympa avec du relief et une expression. Donc vous voyez que un visage très minimaliste mais qui donne quand même une profondeur à cette demoiselle. Et je trouve qu'il est plutôt bien réalisé. Alors je vais vous donner quelques petites notions en sachant que ensuite, si vous êtes vraiment plus doué que moi, vous allez le réaliser plus facilement. Moi vraiment, voilà, je ne suis pas une experte en peinture, je le fais pour vous, de façon à ce que vous puissiez quand même réaliser cette petite demoiselle, même si vous n'avez pas de machine brodée. Ça va de soi que moi, je suis plus spécialiste dans les fichiers brodés que je travaille moi-même. Je les dessine sur informatique et ensuite, je les numérise sur mon fichier brodé point par point pour avoir quelque chose de parfait. Et ensuite, je le brode avec une technique, voilà, toute simple, avec du stabilisateur, les fils à broder, ça va de soi. Et vous obtenez le visage qu'on a ici brodé qui est juste parfait. Donc vous voyez que vous allez pouvoir obtenir quelque chose de vraiment très joli si vous avez une brodeuse. Mais, je trouve que le visage peint est aussi très sympathique. D'autant plus quand on commence à lui donner des petites couleurs. Alors, comment j'ai réalisé ce visage? Alors, soit vous allez acquérir des couleurs primaires, et je vais vous donner quelques petites astuces parce que je me suis fait un petit topo, que je vais donc mettre aussi dans le patron de façon à ce que vous puissiez avoir toutes les étapes. Donc je vais mettre ça au propre. Là, j'ai pas eu le temps de me faire mon petit fichier informatique, mais je vais vous agrémenter le patron d'une nouvelle page supplémentaire avec les mélanges de couleurs si vous n'avez que des couleurs primaires. Par exemple, pour faire du marron, le marron que nous retrouvons ici, il va falloir que vous mélangiez dans la même quantité du bleu, du rouge et du jaune. Voilà. Vous le saurez que si vous n'avez pas du marron, comme moi ici, j'ai du marron, vous mélangez ces trois couleurs à la même proportion et vous obtenez du marron. Pour faire le bordeaux, j'ai pris du rouge et j'ai pris un petit peu du marron que j'ai fait en amont pour obtenir une teinte de rouge un peu plus foncée parce que mon rouge est vraiment très carmin. Et du coup, en mettant une petite touche de marron, j'ai obtenu plutôt une jolie couleur, si vous voulez. Pour faire le bleu clair, vous avez le bleu primaire qui est assez prononcé. Il suffit de juste mettre un petit peu de blanc et vous éclaircissez votre bleu. Et ensuite, avec le pinceau, vous allez faire des petites nuances. Pour faire le gris, rien de plus simple, du noir et du blanc et vous obtenez du gris, ce qu'on retrouve bien entendu à l'intérieur de l'œil. Ensuite, il vous faudra un pinceau. Alors moi, je me suis acheté cette boîte de chez Art Bin parce que je trouve que les pinceaux, ils sont droits
et il s'abîme moins. Donc si j'arrive à vous trouver cette boîte, je vous la mets en lien. Je vous mettrai aussi les pinceaux de la marque, alors j'arrive jamais à trouver à me souvenir, hein, c'est Royal and Langnickel, donc la marque. Donc je le lis parce que je ne la retiens pas, mais voilà, je vous les mettrai quand même en lien. J'utilise beaucoup la langue de chat, ou vous avez des pinceaux beaucoup plus fins, comme ici. Donc, mais moi j'aime bien utiliser la langue de chat, donc j'ai pris le plus fin, ou alors il y a celui-ci qui est encore plus fin. Vous voyez, vous utilisez les pinceaux les plus fins. Donc voilà, donc vous les trouvez donc sous la vidéo, hein, donc le lien, de façon à ce que vous puissiez les acquérir facilement. Alors vous avez toutes les langues de chat à chaque fois, vous avez les pinceaux basiques, hein, donc à pointe fine, et on a aussi les biseautés, les pinceaux plats, ici que vous voyez, les pinceaux plats, et vous en avez aussi qui sont un peu en biseau, donc qui peuvent être juste parfaits. Et vous avez ici les pinceaux plats qui sont plutôt super pour la peinture. Donc là je vais utiliser ces trois là, ou peut-être un seul. Donc voilà, là j'avais utilisé le pinceau à langue de chat. Pour faire tout le visage, j'ai utilisé celui-ci. C'est le numéro 2. Voilà. Mais si vous avez le numéro 1, c'est très bien parce que ça vous permet d'avoir plus de netteté lorsqu'on fait certains mouvements de pinceau. Donc voilà pour ce qu'il en est du mélange des couleurs. Pour faire le nez, alors moi j'ai utilisé la couleur rosée. Voilà. Or rosé, vous voyez, c'est une couleur un peu or rosé. Mais pour faire du beige, vous prenez du jaune et du blanc et vous mélangez. Et vous rajoutez une petite touche de marron et vous arriverez peut-être à le rendre un peu plus coloré comme je l'ai ici. D'accord? Donc voilà pour les petites astuces. Vous pouvez, je vais le rajouter ici, une petite touche de marron pour le foncer légèrement. Pour casser ce jaune, si vous voulez. D'accord? Donc, je n'ai pas fait le mélange, mais ça devrait aller comme ça, puisque je connais assez bien mes couleurs. Éventuellement, une règle avec des ovales, comme ça. Donc, j'essaierai de vous retrouver la même. Donc là, j'avais utilisé, je ne sais plus lequel, hein, j'avais marqué ovale 14. Donc, alors, l'ovale 14, il se trouve ici. Donc, pour faire l'intérieur de l'œil, tout simplement. Une palette, hein, donc de peinture. Il vous faut aussi, pourquoi pas, ce genre de stylet. Parce que lorsqu'on fait les ronds, bah, c'est beaucoup plus facile ensuite de venir combler les manquements de peinture. Et je vous recommande, alors ça fait longtemps que j'ai acheté ce genre d'outil. Ce genre d'outil qui sert à faire des mandalas. Je vous les mettrai en lien. Alors pour faire les ronds, j'ai utilisé celui-ci et celui-ci. Vous voyez les diamètres, hein. Donc je vous les mettrai en lien. Hein. Comme ça vous saurez que c'est le bleu et le violet. Et bien ça m'a permis de faire les ronds. Tac. Et ensuite j'ai pris l'autre. Tac. Et j'ai obtenu des ronds parfaits. Et lorsqu'il y avait des manquements de peinture, ben, je suis venue avec mon petit stylet les combler. Et j'ai laissé légèrement. Comme ça, ça fait quelque chose de plus réaliste. Plutôt que d'avoir un gros macaron. C'est plutôt super sympa. Donc vous aurez besoin de ces deux-là. Ce genre d'outil qui sert à faire du gaufrage ou du Pocaldot chez l'onglerie. Hein, donc dans l'onglerie. Et vous aurez besoin aussi des stylos micron. Alors on aura besoin du noir et du marron. Alors le noir, on le trouve dans le contour de l'œil, tout simplement. Et le marron, on le trouve dans la ligne droite qui est là. Alors ça va de soi que je vais vous faire juste un côté, hein, du visage. L'autre, bah, c'est exactement identique à ce que vous avez là. D'accord? Donc je ne vais pas faire le visage entièrement devant vous. J'en vois pas l'intérêt. Éventuellement quelques petits pinceaux plats pour prendre les couleurs et les mélanger. Donc moi j'aime bien avoir ces vieux pinceaux, donc c'est très utile. Et du blush marron, ici. Et puis un pinceau qui est spécial poupée. Donc, ou alors vous prenez de la ouate ou un morceau de tissu pour faire ce genre de petits mouvements pour que vous ayez quelque chose de super sympa dans la petite demoiselle, ça lui donne un peu de couleur. Donc voilà pour ce qu'il en est du matériel. Et bien entendu un stylo effaçable à chaud. La première opération à faire, c'est bien entendu de réaliser le gabarit. Donc ça, je vous ai expliqué comment le faire. Vous évidez avec un cutter de précision et vous obtenez le gabarit qu'on a là, que vous trouvez dans le patron. Donc là, je ne vais pas vous montrer le détail du patron, mais vous l'avez dans le patron. Alors, comment on fait? On prend du tissu, bien entendu, écru, hein, écru ou couleur peau, bien entendu, identique au bras. Ça va de soi pour qu'on obtienne une harmonie, pour que vous ayez quelque chose de parfait. Ensuite, vous allez prendre le visage sur l'endroit du tissu. Vous allez tout simplement reproduire le gabarit
et vous obtenez ceci. Ensuite, je vous recommande de prendre la règle avec l'ovale. Je vous ai dit le numéro 14. Donc, vous le mettez légèrement au centre, comme ceci, et vous allez le tracer. Comme ceci. Et bien entendu, vous allez faire ça de l'autre côté de la même manière. Alors, vous le centrez. Hein. Si vous voulez, vous pouvez faire un axe médian. Bon, moi, je fais ça à l'œil, mais vous pouvez bien entendu faire un axe médian. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un arc de cercle tout simplement comme ceci. Hop. Hop. L'avantage, si vous vous êtes trompé, c'est que vous mettez un petit coup de fer à repasser et vous pouvez enlever les traits. Vous pouvez les redessiner correctement. Si l'œil vous semble pas très rond, bah vous venez l'arrondir parce que forcément, quand on a coupé le gabarit, c'est pas forcément droit. Donc, vous pouvez le réajuster. Hein. Donc, avec votre crayon. Vous voyez, ici, il en manque un petit bout. Vous voyez? Comme ceci. Et puis, vous venez le dessiner à main levée. Alors, mes gestes ne sont pas très précis, mais vous y arriverez certainement mieux que moi. Voilà ce qu'on obtient. Alors, on va commencer par l'œil. On va prendre la palette. Je vous recommande de protéger, bien entendu, votre plan de coupe parce que la peinture, lorsqu'on fait de la peinture, eh bien, ça a tendance à traverser le tissu. Vous voyez sur l'envers? Eh bien, ça, vous le retrouveriez sur votre plan de coupe. Et c'est dommage. Vous en avez des plans de coupe vraiment pas chers à Action. Ils sont à 1 euro, moins de 2 euros. Hein, 1,50 €, 1,60 €, je ne sais plus exactement. Mais vraiment, c'est pas cher du tout. Et vous allez pouvoir vous en servir pour faire de la peinture. Alors, moi, d'un côté, je m'en sers pour la peinture. Vous voyez, là. De l'autre côté, quand je fais de la carterie, eh ben, il y a de la colle. Vous voyez? Comme ça. J'ai un côté colle, un côté peinture, et puis une fois qu'il sera abîmé, j'aurai moins de scrupules qu'un grand plan de coupe comme ça, voilà, à le jeter. Donc voilà, pourquoi je vous recommande de protéger votre plan de coupe principal ou votre table, ou peu importe ce que vous avez. Mais protégez parce que ça a tendance à traverser, et bien entendu, j'utilise moi de la Textile Plus comme peinture. Alors je vais avoir besoin de blanc. Alors, on y va. Hop, je vais prendre un pinceau. Vous préparez bien entendu 2 pots à eau. Alors, je vous les mettrai en lien. Moi, je les avais achetés chez Action, ceux-là. Mais on les trouve aussi en lien sous la vidéo pour que vous puissiez, si vous n'avez pas forcément d'Action près de chez vous, vous pouvez au moins acquérir les pots de peinture. Je vous mettrai bien entendu une palette. Mais tout ça, vous avez chez Action. Hein. Moi, la plupart du matériel comme ça, eh ben, je l'ai acheté chez Action. Comme ça, eh ben, j'ai du matériel sympa, à pas cher, et honnêtement, c'est pas cher du tout. Une fois que j'ai utilisé mon pinceau, je le mets dans un pot. Alors j'en ai un pour mettre les pinceaux que je mélange et un pour les pinceaux lesquels je vais peindre. Et j'en ai même un troisième de près pour bien nettoyer les pinceaux parce qu'il faut bien nettoyer les pinceaux une fois qu'on a terminé, ça va de soi. D'accord? Ensuite, je vais avoir besoin de noir. Alors, voilà. Alors, je vais avoir besoin d'un peu de noir. Alors, pas besoin d'en mettre une tartine. D'autant plus que je vais faire qu'un œil. D'accord. Et voilà. Et je vais avoir besoin de bleu. Vous voyez que ça sert les pinceaux là, à pas cher. Comme ça, ça permet de prendre de la peinture et mélanger éventuellement. Voilà. Je vais prendre du bleu. Voilà, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Alors mon bleu, il commence à arriver en fin de vie. Voilà. Et je nettoie le pinceau. Et zou. Il vous faudra bien entendu des chutes de tissu. Alors, vous voyez, j'en ai plein des chutes de tissu pour nettoyer et les pinceaux, et les éponger, et les essuyer. Donc voilà, comme ça, on a tout ce qu'il faut. On va commencer par faire le gris. Alors, pour faire le gris, je vais prendre un peu de blanc. Alors, j'y vais par petites touches et je viens le mélanger. Et vous obtenez un gris plus ou moins foncé comme vous en avez envie. Si vous voyez qu'il est trop clair, eh ben vous rajoutez du noir.
Voilà, là je trouve qu'il est un peu trop clair. J'étais trop avec le blanc. Qu'est-ce que je fais? Je reprends un pinceau et je reprends une petite touche de noir, vous voyez? Et je viens et je mélange. Pourquoi je ne mets pas du noir? Parce que je trouve que le noir, ça fait un regard trop sévère. Et là, en l'occurrence, le gris, et ben moi, ça me va bien. Je vais reprendre un petit peu de noir. Voilà. Et après, c'est à vous, en fonction de la couleur que vous voulez obtenir, le regard que vous voulez obtenir dans votre petite demoiselle. Vous voyez, vous travaillez votre gris. Ensuite, c'est simple, hein, vous allez prendre votre langue de chat, votre pinceau langue de chat, et puis vous allez peindre le milieu de l'œil. Alors, vous voyez, vous commencez par le centre et puis vous allez vers les extérieurs. Le pinceau langue de chat vous permet de bien aller dans les bords. Alors, j'espère que je ne vais pas dépasser. Voilà, vous tournez hein, votre ouvrage. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut le tourner. Et vous emmenez ça jusqu'au bord. Et on obtient le centre de l'œil qui est plein. Voilà. Et bien peint. Vous voyez? Vous allez ensuite nettoyer votre pinceau. L'essuyer, c'est très important parce que s'il reste de l'eau, eh ben, ça va trop diluer votre peinture. Vous voyez, vous l'essuyez vraiment bien. Et vous allez prendre ensuite du blanc et vous allez mélanger à votre bleu. Hop. Hop. Si votre bleu vous semble trop foncé, ben vous revenez prendre un peu de blanc et vous diluez. Donc là, ça me convient plutôt pas mal. Je nettoie mon pinceau. Voilà. Hop. Je l'essuie. Je viens avec mon pinceau et je viens peindre tout le contour de l'œil. Alors j'y vais tranquille. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, vous en avez quelque chose de plutôt bien peint. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez reprendre un petit peu de bleu. Vous allez le mettre à côté comme ça. Vous voyez, pas besoin d'en mettre des tartines, hein, juste un peu. Pourquoi? Parce que maintenant, vous allez jouer avec les tonalités de bleu pour faire l'intérieur de l'œil, pour éviter d'avoir quelque chose de, voilà, qui soit trop figé, si vous voulez. Vous allez prendre votre petit pinceau. Alors, je vais nettoyer le langue de chat. Alors, vous pouvez continuer avec le même pinceau, comme vous voulez. Là, je vais prendre un plus fin. N'oubliez pas de travailler les poils de votre pinceau, hein, à chaque fois que vous l'essuyez. Vous voyez, pour que ça se rassemble. Parce que sinon, ils vont rester écartés et ça abîme vos pinceaux. Vous voyez, je vous conseille vraiment de le retravailler, votre pinceau. Voilà, vous voyez, comme ça avec les doigts. Ben, je vais prendre celui-là. Et puis, vous allez prendre un petit peu de bleu foncé. Vous allez mettre des touches comme ça de bleu foncé. Voilà. Voilà, vous faites voilà, des petits... Vous allez prendre un peu de blanc. Vous n'avez même pas besoin d'essuyer votre pinceau. Hein. Vous venez, vous mettez des petits... Puis vous allez travailler votre œil comme ça. Vous revenez, vous reprenez des petites touches de blanc. Voilà. Regardez comme ça change tout. Des petits coups de pinceau légers. Si vous voyez que ça fait trop blanc, bah vous revenez avec un peu de bleu. Vous travaillez avec votre petit bleu là, vous en rajoutez un peu plus. Et puis vous allez travailler votre œil comme ça. Voilà, vous avez compris, hein, je ne vais pas aller plus dans le détail. Hein, mais regardez comment que ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Vous voyez? Alors je pourrais encore plus le travailler, hein, avec des touches de blanc. Vous voyez, si ça fait trop blanc, eh ben on remet d'un petit peu de bleu, parce qu'il ne faut pas que ça fasse trop masqué, mais vous voyez, vous comblez. Et vous avez vu qu'on obtient quelque chose qui a plus de profondeur. Vous essuyez votre pinceau et vous ne le laissez pas dans le pot surtout. Les autres, c'est pas grave, hein, ça va mélanger la peinture, mais ceux-là, je vous recommande, vous voyez, de les nettoyer tout de suite, pour éviter que les poils viennent à s'abîmer. Hein, il faut qu'ils restent vraiment toujours comme si vous veniez de les acheter. Vous voyez? Ensuite, on va garder le blanc. Et ben, vous allez faire le contour en blanc, tout simplement.
Si vous dépassez légèrement, ben, vous revenez avec une petite touche de bleu. Hein, parce que l'avantage dans la peinture, ben, c'est qu'on peut toujours faire des petites retouches. Donc là, je vais peut-être... voilà. J'ai des gestes moins précis, mais bon. Ça va le faire quand même. Que je vous montre. Puis vous pouvez l'emmener un peu plus loin, là, ici. Travaillez l'œil, hein, tout simplement. Et puis l'autre côté de la même manière. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu? Et c'est ensuite le contour qui fera que, eh bien, on aura quelque chose de parfait. Ici, vous voyez, je vais prononcer un peu plus. Si je vois que mon pinceau est trop épais, ben, j'en prends un autre. Hein, et puis, je fais des traits plus fins pour arrondir ici, vous voyez, en pointe. Voilà. C'est quelque chose de pas mal. Voilà, je trouve qu'il manque un peu de blanc. Ici, regardez. Hop. Et vous venez, vous pouvez toujours corriger. Regardez, hop. Un petit peu de bleu comme ça. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est de l'œil. Ensuite, ce qu'il faudra faire pour l'œil, c'est très simple. Hein. Donc là, je vais vous le montrer très rapidement, mais il faut que ça sèche la peinture. Vous prenez une fois que vous aurez tout peint, hein, parce que les contours, c'est la dernière chose qu'on fera. Donc je vais prendre après le sèche-cheveux, ça sera plus simple de vous montrer. Ensuite, on va prendre du marron. Alors pour faire le marron, je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il fallait. Hein. Du bleu, du rouge et du jaune, hein, avec les couleurs primaires. Donc moi j'en ai du marron. Donc je vais utiliser le marron dont je dispose. Mais vous savez comment maintenant on fait. Puis ensuite, si vous voulez qu'il soit plus clair, eh bien vous rajoutez une petite touche de blanc, ça éclaircit toujours. Donc je vais prendre un petit peu de marron. Pas besoin d'en prendre des tartines. Hop. Éventuellement, je vais l'éclaircir avec une touche de blanc. Parce que je le trouve un peu trop marron. Vous voyez, si vous voulez éclaircir, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Hein, si vous obtenez votre marron, vous venez, vous prenez un petit peu de blanc, regardez. Regardez. Tout de suite, ça éclaircit. Vous voyez? Voilà. Ça vous l'éclaircit un petit peu. Et ensuite, bah pareil, hein, vous allez peindre bah, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je vais prendre le langue de chat. Moi, je préfère peindre avec un pinceau langue de chat. Je trouve que c'est plus sympa. Alors, vous n'avez pas besoin de beaucoup de peinture parce que vous voyez, j'en mets très peu et je peux faire les deux. Hein. Donc là, j'en fais qu'un, mais voilà. Hop. Vous allez avec le tranchant du pinceau et vous vous approchez des bords. Il n'y a pas besoin d'une quantité phénoménale de peinture dans le pinceau. Vous voyez, là, vous prenez la pointe. Regardez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de peinture. Vous voyez ce qu'on obtient. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez prendre votre marron et faire pareil que pour les yeux. Hein. Prenez un petit peu de votre marron et puis vous venez faire... hop. Hop, vous venez faire des petits points comme ça. Regardez. Pour apporter plus de profondeur, si vous voulez, à votre sourcil. Voilà. Et le sourcil est terminé. Le nez, bah, c'est la même topo que le reste. Hein. Je vais prendre... Alors, hop. Toujours bien mélanger votre peinture, hein, c'est important. Moi, je vous ai dit hein, comment on faisait du beige tout à l'heure. Bah, pareil. Hein. Je le terminerai quand même hors caméra, puis je vous mettrai quand même les deux visages. Hein. Vous voyez qu'on peut en faire 50 000 des visages, on n'aura jamais le même. En fait. Je pourrais vous en faire un autre, et puis ben, tout dépend du doigté du jour, mais, vous voyez, moi je suis pas une experte, mais bon, on arrive quand même à obtenir quelque chose de super joli. Hein. Voilà, le nez est fait. Vous voyez que là, j'ai même pas enlevé la peinture. Hein. Je l'ai laissé directement dans le pot. Je l'ai pris directement. Hop. Ne laissez pas vos pinceaux. Hop. Essuyez-les tout de suite. Voilà. Et on va faire maintenant la bouche. Alors la bouche. On va prendre maintenant un petit peu de rouge. Comme on a fini avec le marron, et ben vous allez prendre un peu de marron. Et vous allez
foncez votre rouge. Regardez tout de suite, on obtient comme un bordeaux ou une couleur un peu rouille. Vous voyez, c'est toujours plus joli que le rouge carmin. Vraiment. Et puis pareil, hein, vous allez prendre votre pinceau, langue de chat, et puis bah, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, vous allez tout simplement commencer par les arrondis. Vous voyez, vous mettez d'un côté, vous mettez de l'autre, puis ensuite vous peignez tranquillement. La langue de chat est parfaite pour faire ça parce que ça vous permet d'aller dans les coins et ça vous permet de peindre tout jusqu'au bout. Et vous faites attention d'avoir toujours vos mains et vos propres pour ne pas tacher votre ouvrage. Mais vous voyez ce que ça donne. On obtient un beau rouge sans qu'il soit vraiment trop rouge. Vous pourriez rajouter une petite touche de blanc si vous voulez. Moi je ne l'ai pas fait. J'ai trouvé que c'était très joli comme ça, mais vous auriez pu très bien rajouter une petite touche de blanc. Si vous voulez ici pour éclaircir, mais bon, moi j'ai trouvé que c'était très bien comme ça. Vous voyez? Donc ce que je vais faire maintenant hors caméra, c'est que je vais terminer l'autre côté pour passer un petit coup de sèche-cheveux. Et puis bah écoutez, je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a séché donc tout le visage et qu'on a enlevé les traces de marquage avec un sèche-cheveux. Vous enlevez tout, hein. Donc voilà, comme ça vous êtes tranquille. Et ça vous permet de sécher la peinture. Si vous remarquez qu'il y a des traces de blanc quand vous avez enlevé le stylo, vous revenez avec la couleur du gris et vous venez combler. Donc pour le blanc, c'est pas nécessaire, hein. Si ça fait un peu d'écart, c'est pas moche. Mais là, vous voyez, j'étais obligée de combler là, à l'intérieur encore un peu plus pour éviter d'avoir un cercle blanc autour de la rétine. Ensuite, eh ben, vous prenez le micron noir et vous allez faire le contour de l'œil. Alors vous faites un premier tour et puis ensuite, eh ben, vous faites plusieurs tours, plus ou moins prononcés, comme vous en avez envie. Vous pouvez le laisser tout léger ou alors le prononcer comme moi je l'ai fait ici. Donc moi j'aime bien que ce soit prononcé. Après c'est une question bien entendu de goût. Alors vous allez faire ça plusieurs fois. Voilà, hop, je vous fais le contour. Et puis ça va vous permettre de donner plus de profondeur au regard si vous voulez. Voyez vous. Puis après vous refaites le contour plusieurs fois de façon à obtenir quelque chose de comme vous en avez envie. Vous en profitez pour bien arrondir l'œil. Alors je vous le redis, hein, je ne suis pas une experte de la peinture, je fais ça pour vous parce que comme je vous l'ai dit, moi ma spécialité c'est les visages brodés, hein. Voilà, vous voyez, plus ou moins, vous refaites plusieurs fois le tour. Puis ensuite, vous faites un cil plus long et un plus petit. Et vous obtenez ça. D'accord? Ensuite, pour la bouche, c'est la dernière étape. Vous allez faire un trait comme ça, un autre au même niveau. Puis vous allez les joindre les deux. Voilà. Et la bouche est terminée. Et puis vous prononcez bien pour qu'on voit bien ce trait. Voilà. Inutile d'en rajouter. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, je vous recommande de laisser sécher votre visage. Vous le laissez bien sécher, même si vous avez passé le sèche-cheveux. Et vous venez ensuite avec donc les deux qui sont là. Alors si vous n'en avez pas et si vous ne voulez pas en prendre, vous faites des ronds, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, là je mets de la peinture, j'éponge légèrement. Et puis je viens en mettre un. Ici j'appuie. Si je vois que ça n'a pas fait suffisamment, je reviens avec de la peinture et je fais l'autre de la même manière. Alors si je mets les deux à gauche, vous voyez le rond, le premier je le mets à gauche, et bien je mets de l'autre côté dans le même sens. Pourquoi dans le même sens? Sinon on aura l'impression qu'elle louche. Vous voyez, hop, vous le tournez éventuellement et vous comblez. Si vous voyez que vous avez du mal, c'est à là que ça servent les stylets maintenant. Vous voyez? Ça, là, j'ai eu du mal. Ça peut arriver. Je prends ceci et je viens combler.
C'est pour ça qu'il faut que ça soit bien sec, hein, votre peinture, parce que sinon ça risque de baver les couleurs les unes sur les autres. Vous voyez, vous venez et vous venez combler. Alors vous n'êtes pas obligé de combler totalement parce que c'est ce qui fait joli. C'est que ça laisse un petit peu de... Vous voyez ici, vous venez combler le petit trou. Vous voyez ce qu'on obtient. Vous n'êtes pas obligé de le peindre complètement, hein, parce que c'est ce qui fait joli, vous voyez. Même comme ça, pour éviter que ça fasse trop macaron. Et ensuite, vous allez prendre l'autre, le plus petit. Pareil, hein, vous mettez bien de la peinture. Alors, pas de trop, hein, pour pas que ça bave. Hein. Vous voyez, suffisamment. Éventuellement, vous épongez légèrement. Et vous venez mettre l'autre en dessous. Vous tournez. Parfois, ça ne fonctionne pas du premier coup. Vous revenez, vous refaites. Et vous faites l'autre. Et voilà. Et on a terminé. Alors vous comblez bien entendu, si vous voyez que... Pas avec le pinceau, avec ça, ça va très très bien. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à les plonger dans l'eau, tout ce beau petit monde, pour que... Eh bien... vous puissiez avoir du matériel propre. Une fois que vous avez fait ça, on recommence avec le sèche-cheveux. Donc je vais faire le sèche-cheveux hors caméra. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, vous allez reprendre le gabarit. Hein, vous allez suivre. Après, c'est les prochaines étapes, hein, de réalisation du visage. Vous mettez le gabarit bien en place de façon à ce que le visage soit bien centré. Donc là, vous l'avez bien centré. Vous voyez ? Vous revenez dessiner le contour. Pourquoi on redessine le contour? On pourrait, eh bien, tout simplement pour venir ensuite implanter les cheveux. Parce qu'ensuite, il faudra suivre les prochaines étapes. Vous allez tracer. Voilà ce qu'on obtient. Vous prenez ensuite le gabarit des cheveux. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Hein, pour venir implanter les cheveux. Puis comme ça, vous allez avoir un aperçu de ce que ça donne. Donc, vous le mettez plus ou moins. Hein. Vous voyez, vous le tournez jusqu'à ce que ça vous convienne. Et puis vous allez faire le contour. Des cheveux. Et vous obtenez ceci. Ensuite, vous allez prendre du blush. Un petit morceau de chiffon. J'ai cette petite... Moi j'ai ce petit pinceau. Alors j'essaierai de vous le retrouver, mais... Voilà, vous pouvez le faire avec du coton, avec des disques à maquiller, enfin bref, hein, on éponge toujours un petit peu et puis on fait des mouvements circulaires. Alors j'aime bien cette petite brosse parce qu'elle permet de bien l'appliquer. Alors c'est une spéciale poupée celui-ci, hein. C'est une baby doll. Alors si je vous la retrouve, je vous la mets. Et puis de l'autre côté pareil. Voilà ce qu'on obtient. Et puis vous avez la brosse qui a encore un petit peu de fond de teint ou de fard à joues, eh bien vous pouvez le mettre un petit peu sur le nez, vous pouvez en mettre un petit peu au niveau du cou, et voilà ce qu'on obtient. Le visage peint est terminé. Je vous montre les deux, hein, parce que l'autre je l'ai fait avec plus de... C'est le premier, hein, que j'ai fait, celui-ci. Vous voyez, quand on le fait avec plus de calme, c'est plus parfait. Vous voyez? Donc là, je l'ai fait plus rapidement. C'est moins parfait, mais c'est toujours sympa. Donc vous voyez que celui-là est quand même beaucoup plus sympa. Vous me direz, hein, dans vos commentaires, mais les deux tiennent la route. Donc vous allez pouvoir en faire tout plein, de façon à pouvoir tout de même réaliser cette petite demoiselle. Bien entendu, une fois que vous avez terminé, vous nettoyez tout votre matériel. Je vous recommande, avant de faire le traçage, bien entendu, de repasser sur l'envers. Une fois que c'est sec, hein, je vous ai dit, hein, une fois que tout est sec, la peinture, vous venez sur l'envers, sans vapeur, vous repassez. Et ensuite, vous faites votre marquage, hein, que je viens de faire là, les contours. Parce que sinon, ça va s'effacer. Automatiquement, si vous n'allez pas le faire à repasser sur l'envers, votre marquage au crayon va s'effacer. Donc voilà, le marquage au crayon, c'est la dernière étape après le repassage sur l'envers et sans vapeur. Ça va de soi pour fixer la peinture et pour que vous ayez quelque chose de parfait. Vous voyez, il est super sympa. Je vous mets les deux quand même. Et regardez. C'est sympa aussi, hein. Donc, vous aurez quand même quelque chose qui tient la route, quelque chose de joli, même si vous n'avez pas de brodeuse. Donc, voilà. Avec quelques petits coups de pinceau, on obtient des super résultats. Donc, je les conserve. Hein. Je vais les garder dans mon patron, hein, parce que bon, maintenant, ils sont faits
je les garde tout de même. Et puis, à vous et à vos pinceaux pour faire la suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous retrouver devant la machine à coudre très rapidement. Je vous montre comment on assemble les jambes pour que la semaine prochaine, on puisse passer aux dernières étapes. Voilà le corps cousu, hein, ce qu'on a fait la semaine dernière. J'ai cousu tout le contour. Hein, donc comme je vous avais dit, j'ai laissé la partie du bas ouvert. On a ici l'ouverture qui va nous permettre ensuite de retourner. Et on va aujourd'hui emboutir les jambes. Alors les jambes, je vous les montre ce que ça donne. Vous voyez, je me suis arrêtée à 2 cm du haut. J'ai mis une épingle. Inutile d'aller plus haut. Vous voyez que c'est important de faire des coutures serrées parce que vous voyez comment ça tire. Alors c'est vraiment très très ferme. Hein. Et la ouate, je vous ai déjà montré comment on rembourre. Hein. On y va par petits morceaux, on ne met pas des gros morceaux, sinon on n'obtiendra pas quelque chose d'uniforme et quelque chose de bien ferme. Et vous avez vu les coutures, en respectant donc les techniques de patchwork que je vous donne, eh bien on a des belles jonctions, tout est juste parfait, des belles petites gambettes, des coloris qui sont sympas. Alors là j'aime bien moi ce côté où il y a la rose, donc je vais mettre cette jambe là ici, et celle-ci bah forcément j'ai pas le choix, mais ici j'aurai une jolie rose ici. Alors ce qui fait que mes jambes je vais les mettre comme ceci. Vous voyez? Alors comment je vais faire? Déjà j'ai les jambes dans le bon sens. Elles vont venir comme ça. Ici j'ai mis un petit trait, c'est-à-dire qu'on va coudre 1 cm du bas. Donc j'aurais pu vous le dire la semaine dernière, mais je voulais pas que vous mélangiez tout. Vous allez hop, faire 1 cm. Voilà, j'ai cousu un côté, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai donc mes jambes, hein, donc j'ai choisi de les mettre comme ça. Hein. Vous ferez pareil, vous faites une simulation. On les met comme ça, ça veut dire qu'on va les tourner comme ça. D'accord? Vous allez prendre la première. Vous allez la glisser dans l'ouverture. Comme ceci. Alors, éventuellement, l'épingle, vous tirez un petit peu. Si vous voyez que ça vous gêne. Hein, parce que ça peut gêner. Et vous allez l'emboutir comme ceci. Et vous allez la mettre bien droite. Vous allez la sortir un petit peu comme ça. Et vous allez la mettre droite surtout. Vous voyez, vous tirez légèrement de façon à ce que ça reste droit. Ici, c'est pas grave si c'est tordu, mais l'important c'est qu'ici, c'est pour ça que je vous ai dit de laisser 2 cm pour que ici, vous restiez droite. Éventuellement, vous mettez une épingle si vous voulez. Il faut que ça reste droit à ce niveau-là. Sinon, vous allez avoir des jambes qui vont partir de travers et ça ne sera pas joli. Vous tenez bien. Et vous allez faire un point de couture pour le maintenir. Vous allez l'emmener jusqu'au bout là. En fait, on va placer une jambe par jambe. Voilà. Vous voyez? Elle est fixée. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est enlever l'épingle. De toute façon, elle va vous gêner, donc ça ne sert à rien de la garder. Vous allez prendre la deuxième jambe et vous allez faire la même opération. Alors vous allez bien enfoncer l'épingle. Alors je vous recommande de mettre des petites épingles rondes comme ça. Et toutes petites. Comme ça ne vous gêne pas. Et vous allez faire la même opération. Voilà. Vous allez emboutir. Vous allez faire en sorte, éventuellement, vous pouvez mettre une pince. Hein, parce que ça tire. Hein, donc, puis vous n'allez pas coudre jusqu'au bout, juste au niveau de la jambe. Mettez une pince ici, ça va vous aider à maintenir. Vous allez coudre juste un petit bout. Hein. On finira de coudre après le restant. Hein. Hop. Vous voyez? Vous emmenez jusque là. Ça va très bien. Voilà. Vous voyez? Et ensuite, eh ben, vous avez juste à tout venir plaquer de façon à ce que ça reste droit. Vous tenez avec vos doigts. Vous voyez? Vous faites en sorte que tout reste bien droit. Éventuellement, vous tirez bien. Et vous refaites une couture. Cette fois-ci, hop. Vous l'emmenez jusqu'au bout. Alors, vous tirez bien. Et vous l'emmenez jusqu'au bout. Et vous avez cousu les jambes. Alors, avant de retourner, vous faites une petite incision à ce niveau-ci. Et pas là où il y a la couture, mais ici. Hein. On voit bien hein, qu'il y a la petite pointe là, quand on a fait le coup. Ici, et une de l'autre côté de la même manière. Voilà. Pas trop proche de la couture. Hein. Juste pour permettre d'avoir une flexibilité quand même. Ensuite, vous avez juste à retourner les jambes. Vous regardez si ça vous convient, si vous êtes dans le bon sens. Vous pourriez même le faire avant de faire une ultime couture. Vous faites ressortir. Alors, inutile de dégarnir les angles, parce que si ça reste avec un petit arrondi, ben c'est encore plus joli, je trouve. Et puis, ça vous permet
d'économiser un peu de rembourrage et vous avez vos petites jambes qui sont fixées. Voyez ce qu'on obtient. D'accord? Ensuite, vous n'avez plus qu'à venir retourner la tête. Comme ça, je vais vous montrer déjà. Vous prenez quelque chose pour tout bien faire ressortir. Hein, ce que je ferai après. Moi, je vais utiliser mes doigts. Je vais tout bien ressortir après. Hein. Et je vous montre déjà ce que ça donne. Elle est raplapla, mais regardez comme c'est joli. Donc, il faut tout bien ressortir. Hein. Donc là, voilà ce qu'on obtient. Vous avez le corps, les jambes qui sont embouties, donc l'enfant pourra venir. On aurait pu faire la même chose avec les bras en laissant des ouvertures. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais je trouve qu'après, ça lui fait des bras trop écartés. Donc, mais avec le fil résistant, il n'y a aucun risque pour les enfants. Puisque le fil résistant, vous avez déjà dû remarquer que... Enfin, le fil résistant, le fil ciré plutôt, parce que c'est ce qu'on va utiliser. Eh bien, ça permet d'avoir quelque chose de très solide. Donc là, les enfants, ils pourront jouer sans aucun souci. Vous voyez ce que ça donne. Elle est magnifique avec ces coloris-là. Donc ça change, mais vous voyez le genre de coloris qu'on peut obtenir. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. J'ai terminé le cours d'aujourd'hui et on a fait un super visage peint. On a embouti les petites gambettes de la demoiselle qui est toute plate. Ce qui vous restera à faire, bien entendu, c'est à venir rembourrer par l'ouverture. Vous commencez par la tête, vous tassez bien, vous faites en sorte de bien ressortir les coutures pour que vous ayez un bord et une tête bien rembourrée, quelque chose de ferme surtout, hein. Donc, je vous montrerai ce que ça donne la semaine prochaine, bien entendu, sur la demoiselle. Vous n'oubliez pas non plus de rembourrer les bras, de suturer avec un point invisible donc les bras. Donc, il y a plein de vidéos, hein, donc vous verrez hein, dans toutes les poupées. Il y a certaines où je suis vraiment venue en détail, où je montre. Je crois qu'il y en a eu plein, hein, donc vous regarderez. Hein. Il y en a déjà une belle panoplie de demoiselles. Comment on fait des points invisibles. Donc, ça, c'est pas quelque chose que je vais vous montrer. Je vais maintenant, toute cette semaine, rembourrer le corps. Donc, je vais utiliser l'outil à rembourrage, je vais bien tasser et je vais obtenir un corps super ferme, comme pour cette petite demoiselle. Vous pouvez y aller, elle a 2 ans. Et vous voyez, voilà, hein, ça parle de lui-même. Hein. Vous voyez là, à partir du moment où on tasse bien et on chasse l'air, eh bien, on obtient quelque chose qui dure dans le temps. Cette demoiselle, ça fait 2 ans qu'elle est là. 2 ans qu'elle n'a pas bougé. Donc, ça veut dire que j'ai bien rembourré. Et vous obtiendrez, parce que souvent je vois passer hein, certaines de vos créations, et je vois que ça manque de rembourrage. Et au niveau du cou, la poupée, au bout d'un moment, elle va faire poup elle va pencher la tête, donc c'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose qui dure dans le temps. Donc, surtout que c'est souvent maltraité par les enfants, donc quelque chose de ferme, ils vont pouvoir y aller. Hein. Donc voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour terminer et finaliser le corps de cette demoiselle. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine créative. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.